Une forêt millénaire, repère de plus de 800 animaux différents en plein cœur de Chizé, l'une des plus grandes réserves biologiques d'Europe de l'Ouest. Bienvenue à Zoo-Odyssée. Le soleil se lève et le parc aussi, un réveil qui commence de la même manière tous les matins. Quand on arrive déjà, on arrive en tenue civile pour pas faire d'échanges entre bactéries, maladies ou autres entre le parc et chez nous, parce qu'on a quasiment tous des animaux aussi. Puis pour des raisons d'hygiène, donc on se change, on se met en tenue de travail. Ensuite on arrive donc au bureau des animaliers. Au niveau du bureau des animaliers, du coup, on fait ce qu'on appelle un petit briefing le matin pour rappeler ce qui s'est passé la veille, s'il y a des choses de prévues dans la journée, faire le point sur les soins, ce qui se passe sur les secteurs. Une fois que le point est fait, s'il y a des consignes précises, on les donne et on part donc chacun sur les secteurs. On a 3 secteurs, donc il y a une personne qui part aux reptiles, une personne qui part sur ce qu'on appelle nous les petits parcs. C'est là où il va y avoir, on va dire, les plus petites espèces, les petits carnivores, quelques rapaces, les petits mammifères comme les ratons, les magots, enfin voilà, les loutres, les lynx. Et après il y a aussi le secteur des grands parcs, là où du coup c'est les animaux qui vivent sur les plus grandes plaines, donc les grosses espèces, les gros herbivores comme les bisons, les élans d'Europe. On a aussi les ours bruns dessus, la grande volière avec les vautours et toute la partie campagne avec le baudet, les oies, enfin voilà, les espèces un peu plus domestiques. Un réveil en douceur, les différentes espèces s'extirpent de leur sommeil et c'est l'heure du nourrissage et des vérifications. En général, chaque secteur fait toujours un tour de surveillance et de sortie des animaux avec plus ou moins nourrissage selon l'espèce et ses besoins, ce qui permet de faire un contrôle général du parc des animaux. On contrôle en fait toujours 5 points quand on arrive devant un enclos avant de le quitter, que la clôture est en bon état et qu'elle fonctionne, que les animaux sont en bonne santé, qu'ils sont tous là et qu'ils vont bien. L'eau bien sûr à disposition fraîche à volonté, la nourriture et ensuite on check le nettoyage. Alors ça paraît un peu dérisoire quand on dit qu'on check tous les jours notre caca, mais c'est que c'est hyper important parce que c'est un indicateur en fait de bonne santé de l'animal. Selon l'état des selles, eh bien, on sait aussi si notre animal est malade. Donc on contrôle systématiquement ce point le matin sans forcément faire le nettoyage. On peut repasser l'après-midi, c'est pas un souci ça. Mais il faut qu'on les contrôle pour attester aussi de la bonne santé de nos animaux. Fruits, légumes, viande, mais aussi insectes pour les reptiles. 300 kg de viande sont distribués par semaine, le double pour les fruits et les légumes, mais les animaux ont aussi des compléments alimentaires. Il y a effectivement ce qu'on appelle des compléments, ça peut être des croquettes, des granulés qui sont établis pareil en fonction des besoins de l'espèce. Donc on a par exemple un granulé spécifique pour les flamants roses parce qu'en fait on n'arrive jamais à reproduire à 100% le régime alimentaire de l'animal avec les aliments qu'on a nous à notre disposition. Donc il y a des granulés qui ont été réfléchis spécifiquement pour chaque espèce et on travaille avec des entreprises spécialisées dans l'alimentation animale de parcs zoologiques. Et depuis plusieurs jours, la chaleur et la canicule s'abattent aussi sur le parc. Mais la chef animalière Marion Lutan a ses petits secrets pour rafraîchir les animaux. Alors quand il fait chaud, on s'assure surtout, en fait, on va en général diviser les rations en plus petits groupes. Par exemple des animaux qu'on va nourrir parfois que 2 fois dans la journée, on va essayer d'augmenter la fréquence des repas afin d'apporter de la nourriture fraîche à disposition de façon plus régulière et être sûr que les aliments qu'on donne soient frais, qui pourrissent pas dans l'enclos, qui prennent pas le chaud. Les autres éléments qu'on peut faire aussi quand vraiment il y a des fortes chaleurs en période de canicule, comme beaucoup de parcs, on prépare des petits glaçons avec des fruits, du sang, de la nourriture, du poisson, enfin de la viande, un peu de tout, adapté à chaque espèce et on leur apporte au moins une fois dans la journée, être sûr qu'ils aient quelque chose de frais à disposition. On vérifie que l'eau est toujours fraîche, donc en période de canicule on repasse jusqu'à 2 à 3 fois par jour pour revider les abreuvoirs et remettre de l'eau fraîche à disposition. Pour épauler l'équipe des animaliers, un vétérinaire est également sur place tout au long de l'année et son rôle est tout aussi important. Leur travail se fait en étroite collaboration. Dès qu'on constate quelque chose, nous on signale au vétérinaire qui lui revient checker de son côté et nous dit s'il estime que c'est plus ou moins grave. Il jauge la gravité en fait de la situation. C'est pas forcément une plaie, des fois c'est juste nous, on a tellement l'habitude de connaître les comportements de nos animaux que des fois au moindre petit changement de comportement on peut se dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude et où du coup ça peut être un signe de se dire il commence à pas aller bien, donc ça permet de déceler assez tôt quand ça va pas et le vétérinaire ensuite donne ses consignes de la surveillance, du traitement. Après il traite pas systématiquement parce que faut pas non plus trop donner de médicaments, mais c'est lui qui va gérer en fait et qui va nous dire ce qu'il faut faire pour le bien de l'animal.
Les 6 soigneurs sont répartis sur les 3 secteurs au nombre de 2 par espace et ils ne sont pas de trop pour s'occuper de tous les animaux du Zoo Odyssée. C'est vraiment pas mal de métiers différents. Déjà un parc animalier et sur le métier de soigneur animalier c'est très spécifique. On a 92 espèces différentes donc il y a à peu près 92 façons d'appréhender le travail sur un enclos, sur la préparation de la nourriture, sur le suivi vétérinaire, etc. Donc oui, c'est très minutieux, c'est très complet et surtout en cette période de l'année où effectivement il y a des visiteurs en plus. Ouais. Les soigneurs animaliers ne sont pas les seuls sur le parc, comme l'indiquait Guillaume Romano, le directeur du Zoo Odyssée. Plusieurs métiers sont nécessaires au bon fonctionnement du parc. Entre les vétérinaires, les soigneurs animaliers, la restauration, l'accueil, la comptabilité, l'équipe pédagogique, l'équipe technique, on a entre une quinzaine entre 15 et 20 métiers différents dans un parc zoologique. Et en pleine période estivale, l'ensemble des employés du parc peut atteindre jusqu'à 40 personnes. Sur Zoo Odyssée, il y a 26 personnes à temps plein, donc à l'année. On a un renfort de 9 soigneurs sur l'accueil, restauration, animalier, élevage conservatoire. Et on a la chance d'avoir un chantier d'insertion en plus qui nous aide sur la réfection d'anciens enclos ou le fait de gérer 30 hectares, l'entretien des 30 hectares. Donc ils sont au maximum 11, donc on peut arriver à une équipe de 40 au complet. 30 hectares à gérer qui évoluent d'année en année. Le Zoo Odyssée poursuit sa mue, entrepris en 2018, et les visiteurs peuvent déjà découvrir de nombreuses nouveautés cette année. On a commencé avec Graines d'Odyssée, donc la nouvelle mini-ferme, beaucoup plus grande. On a doublé les volumes pour les animaux, avec un espace qui est dédié uniquement à la pédagogie. Donc on a un accueil vraiment VIP où on peut vraiment atteindre les objectifs des animations. Donc c'est un environnement de travail qui est beaucoup mieux pour les animateurs. Donc ça a été l'inauguration de la réouverture sur le mois d'avril. Après, on a des nouvelles espèces qui sont arrivées, donc la cigogne noire, le retour des renards polaires, l'arrivée des oursonnes pour cet été. Donc deux jeunes sœurs d'1 an et demi qui sont arrivées d'un zoo suédois et qui maintenant ont pris la possession de l'enclos, que ce soit au sol, dans l'eau, dans les arbres. C'est un show en permanence avec elles. Le parc de Sévrien va encore moderniser ses enclos jusqu'en 2028. Mais avant cela, dès l'an prochain, 2023 sera consacré à l'outre-mer et plus particulièrement avec un volet sur la Guyane française. Parler un petit peu des territoires qui font que la France est au 6e rang mondial en termes de biodiversité et de voir aussi tous les environnements différents, donc les forêts tropicales, les mangroves, forêts du littoral qui sont des forêts françaises gérées par l'ONF. Ouvert de février à novembre, 62 000 visiteurs ont poussé la porte du Zoo Odyssée en 2019, dernière année de référence. Malgré une baisse de fréquentation, début juillet, la saison estivale s'annonce tout de même bonne. Sur l'avant canicule, on était en avance par rapport à 2019. Après, voilà, on est en train de baisser un petit peu sur la fréquentation de début juillet, même si les gens sont quand même là, ils comprennent que la fraîcheur de la forêt, ça joue beaucoup. C'est 30 hectares de forêt aussi, donc il fait plus frais à Zoo Odyssée qu'ailleurs. Et donc voilà, les gens viennent quand même, et pour l'instant, on est en avance par rapport à cette année de référence. Partez donc dans une rencontre à l'état pur, au beau milieu d'un écrin de verdure grâce à Zoo Odyssée. Et les 2 nouvelles oursonnes sauront vous accueillir et surtout vous divertir.